Au cœur des récits médiévaux, la légende du roi Arthur demeure une énigme tissée de mystères et de magies anciennes. Dans les brumes histoires de la Bretagne se dessine l'image d'un grand roi, un chef de guerre qui aurait vécu à une époque très lointaine, il y a plus de 1500 ans. Selon les légendes, Arthur unit un royaume en proie au chaos. Mais comment un homme a-t-il pu accomplir tant de choses pour aujourd'hui devenir une figure dont on doute même de l'existence? Les premières mentions du roi Arthur apparaissent dans les récits qui remontent au IXe siècle, bien avant que la légende ne prenne la forme. Parmi ces premiers récits se trouve Historia Britonum, qui signifie l'histoire des Bretons. Écrite aux alentours de 1828, cette œuvre est l'une des premières à mentionner Arthur. Celui-ci décrit non pas comme un roi, mais comme un chef de guerre qui aurait mené les Bretons à la victoire contre les envahisseurs saxons lors de 12 batailles, dont la célèbre bataille du Mont Badon. Dans un texte gallois daté du Xe siècle, on raconte la bataille du Mont Badon, où Arthur aurait infligé une défaite majeure aux Saxons, et la bataille de Camlann, où il est dit qu'Arthur aurait été mortellement blessé. Mais c'est Geoffroy de Monmouth, au XIIe siècle, qui façonne l'image que nous connaissons aujourd'hui, un roi guidé par le sage Merlin, portant l'épée magique Excalibur avec les chevaliers de la table ronde. Pourtant, aucun document contemporain ne confirme l'existence d'Arthur. Les chroniques romaines et anglo-saxonnes de l'époque restent silencieuses, laissant planer le doute. Est-il possible qu'Arthur soit né du mélange de plusieurs figures historiques et d'anciens mythes? Ou est-il une pure invention, une création de l'imaginaire collectif, destinée à incarner l'idéal chevaleresque en des temps incertains? Les indices sont rares et souvent contradictoires. Selon la légende, l'abbaye de Glastonbury est le lieu où le roi Arthur et la reine Guenièvre auraient été enterrés. Cette croyance s'est renforcée en 1191 lorsqu'une équipe de moines prétendit avoir découvert une tombe contenant des ossements d'un homme et d'une femme, ainsi qu'une croix de plomb portant l'inscription latine signifiant « Ici repose » le célèbre roi Arthur, enterré sur l'île d'Avalon. Aujourd'hui, la légende du roi Arthur a inspiré des poèmes, des récits, des films et des séries qui continuent de nourrir notre fascination pour ce roi. Son héritage, qu'il soit réel ou pas, perdure dans la culture populaire, rappelant que certaines histoires, même tissées dans une époque lointaine, sont trop puissantes pour être oubliées. Le mystère d'Arthur reste entier. Était-il un homme, un mythe ou peut-être un peu des deux? Une chose est certaine, tant que ces histoires seront racontées, le roi Arthur ne disparaîtra jamais vraiment.